je vous... non, j'allais dire je vous retrouve, mais non, puisque c'est le premier rush de la vidéo. Donc, je vous retrouve pour un nouveau Book Mag, sauf qu'on est déjà vendredi. Et je n'ai pas eu le temps de vous prendre toute la semaine, c'est une horreur. Et même encore aujourd'hui, je vous prends rapidement parce que je fais la chasse aux 1000 pattes chez moi. Il y a 1000 pattes qui se baladent et j'arrive pas à le choper, ça m'agace. Et là, à tout moment, je suis en train de filmer et il va passer à mes pieds là. Bref, je viens pour vous faire un petit book haul parce que samedi dernier, j'ai eu mon book club avec Elodie. Donc du coup, je me suis procuré le 3e tome de Madeleine la Résistante, pardon. Et c'est Les nouilles à la tomate, le tome 3. Alors, le dessin est juste sublime. Moi, ce que j'aime énormément, c'est le dessin de l'explosion. Je le trouve sublime. Voilà. Donc, je vous lis pas la 4e parce que sinon, ça va vous spoiler le tome 1 et le tome 2, je suppose. Mais voilà. On se retrouve avec Madeleine qui a réellement existé et qui a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. J'ai eu aussi 2 services presse des émissions de Boré. Des émissions? Des éditions de Boré. Je vais les ouvrir avec vous. Alors, le premier, c'est La part des enfants de Claire Destrio. Je n'ai pas la date de sortie dedans. Septembre 2024. Mince, je n'ai pas le service presse avec. J'ai que le... Ah, si, il est là. Il sort du coup... Pardon, j'ai bugué. Il sort le 12 septembre, donc il est déjà sorti il y a un petit moment quand vous aurez cette vidéo. Donc sorti du 12 septembre. Donc je vais le lire assez rapidement pour essayer de faire un retour assez rapide parce que j'aime pas trop laisser traîner mes SP. Donc je le lirai sûrement sur le mois de septembre. Comme ça, après, je pourrai recevoir ceux d'octobre sans culpabiliser de ne pas avoir lu ceux de septembre. Je vous lirai la 4e de couverture quand je commencerai à le lire. Parce que sinon, après, je sais jamais si je vous ai dit la 4e, si je vous ai pas lu la 4e. Quoique ça pourrait être intéressant pour vous de... Ouais, je vais vous la lire quand même maintenant. Du jour au lendemain, Léna quitte tout, emportant avec elle quelques affaires prises à la hâte. C'est bien loin de chez elle, en Ariège, qu'elle trouve refuge pour le fuir. Cet homme à l'emprise redoutable. Recueillie par Léontine et Gégé de vieux fermiers et entourée des quelques habitants du hameau, Léna s'attelle à reprendre son destin en main. Malgré tous ses efforts... Pardon, je m'excuse, je vais éternuer. Pardon. C'est pas les allergies, je crois que j'ai attrapé un rhume. Malgré tous ses efforts, la jeune femme conserve un lien toxique avec son passé. Il y a ce qu'elle sait et ce qu'elle ignore. Ce qui la menace, même à distance, et qui la rattrape. Voilà, il me donnait... la 4e m'a très donné envie de lire ce roman. Je pense qu'il va y avoir un fond de violence conjugale, des choses cachées... Voilà, donc j'ai hâte de le lire. En plus, il est assez court, il fait 300 pages. Donc, voilà. À chaque fois, je dis, il va être vite lu, mais il y a des fois, je mets 5 jours pour lire 200 pages. Donc, on verra quand je le lirai. Oui, c'est toujours pareil, je n'ai pas repris mon rythme idéal de lecture où je lisais 2 romans par semaine. Mais bon, tant pis, on fait avec. Et le 2e service presse... Ah, mais c'est du même auteur. J'ai pris les 2 romans de même auteur. Bon, du coup, j'ai pris aussi le dernier roman de l'autrice qui est L'impasse au secret. Je trouve bizarre d'avoir pris le poche et le grand format. Mais peut-être. Parce que comme j'ai fait la demande en juillet, j'aime beaucoup la couverture. Voilà, je vous lis la 4e. À l'occasion des vacances d'été, quoi de plus exaltant pour Théo, poussé par sa curiosité insatiable qu'entraînait son amie Leila dans une mystérieuse enquête. Que s'est-il passé, un siècle plus tôt, dans l'impasse sombre et abandonnée de cette bourgade montagnarde? Si les versions se contredisent, une chose est sûre, un crime a été commis. Peu à peu, les adolescents vont lever le voile sur une histoire de famille à l'héritage encore brûlant. Voilà, donc toujours très... une 4e de couverture très intéressante et celui-ci il fait 250 pages. Après c'est 250 pages mais vous voyez c'est quand même... voilà, la mise en page est quand même assez dense. Trop hâte de le lire, en plus j'adore la couverture. Je croyais que c'était un petit chien mais c'est un petit chat. Pas contente.
Puis la quatrième de couverture est juste sublime. J'adore. Et celui-ci, je crois qu'il paraît aussi le 12 septembre. Oui, le 12 septembre. Donc voilà, j'ai de la lecture qui m'attend pour avant le... j'ai perdu le nom. Avant le challenge de Lola. Et sinon, je suis actuellement dans le dernier roman de Sylvie Baron. Que j'avance, mais je trouve que j'avance pas assez vite. C'est L'étrange locataire de Madame Elliot. Donc j'en suis à la page 110 et il fait, pour vous dire à quel point j'ai lentement, il fait 267 pages. Voilà. Donc on est en fait avec Maud Elliot. Donc Elliot est son nom de famille. Qui a une fille, Catherine si je me trompe pas. Il me semble que c'est ça, je vous dirai des bêtises, mais... Oui, Catherine. Voilà. Et en fait, elle habite dans une maison dans un petit village, forcément. Et mais en fait, elle se rend compte que cette maison, elle est trop grande pour elle deux. Elle ne veut pas vendre la maison, donc elle va essayer de tout faire pour trouver un locataire afin d'avoir un revenu supplémentaire et de pouvoir garder la maison. Donc vient se présenter un jour Bernard... Je sais plus le nom du personnage. C'est pas possible. Bernard, je sais plus comment. Parce que dans le roman, il l'appelait le Grand Condé. Je suis en train de perdre du temps, je le sais, mais j'arrive pas à retrouver le nom de famille de ce monsieur. Bon, il s'appelle Bernard. Et alors, à partir du moment où elle va commencer, du coup, à avoir son locataire Bernard, il va y avoir des morts mystérieuses. Des morts dites accidentelles. Sauf qu'entre certains chapitres, on a des révélations avec l'écriture en italique où on est, je vous spoile rien, hein, puisqu'on le sait très rapidement, on est avec le meurtrier. Qui explique les sentiments qu'il a ressentis en mettant en scène ces morts-là et tout, parce qu'il veut tout faire, il veut faire en sorte que tous ces meurtres passent pour des accidents, comme ça il n'est jamais inquiété. Il est vraiment très très méthodique, et dans le roman, l'autrice marque « il », donc je pars du principe que c'est un homme, et on pourrait croire que tout porte à croire justement que c'est le locataire de Maud. Mais, pas bête la bête, je dirais que ce n'est pas lui. Parce que c'est beaucoup trop facile, ça serait beaucoup trop facile. Donc, je continue de lire l'histoire et on voit que le locataire, qui n'est pas de la région du tout, commence à s'investir de plus en plus au niveau de la ville, mais aussi dans la vie de Maud et de Catherine. Surtout que Catherine, sa fille, l'adore, elle est toujours fourrée avec lui. Elle a un peu plus de réticence, elle sent quelque chose de mauvais, mais elle n'arrive pas à mettre la main dessus, elle ne sait pas trop ce qui se passe très clairement, elle n'arrive pas trop à comprendre ses sentiments. Voilà où j'en suis un petit peu dans l'histoire, donc j'en suis presque la moitié du roman. Donc j'espère que ce n'est pas lui. J'espère très honnêtement que ce n'est pas lui, mais bon, on verra bien, ce qui se passe. J'aimerais bien aussi que ça se termine bien pour Maud, parce que bon, elle a perdu son mari, et voilà, ce serait bien pour elle et pour Catherine qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Donc je continue cette lecture. J'avais prévu normalement de la terminer aujourd'hui, vendredi, pour vous faire mon avis lecture ce soir, mais je pense qu'il ne sera pas du tout terminé. Je vais essayer du coup plutôt de mettre ma publication de lundi à aujourd'hui, et la publication d'aujourd'hui à lundi. Je vais essayer de le terminer ce week-end, même si ce week-end ça va être très rythmé. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vous montrerai quelques plans après. Demain, nous allons déjeuner à ce qu'on appelle l'auberge des montagnes, où on est vraiment dans les montagnes et on mange super bien pour mon anniversaire, même si on y va un peu en avance. Et le dimanche, on a
on a la fête des cornets de Murat, qui est une spécialité chez nous dans le Cantal. Et chaque année, eh bien, il y a une fête où en fait on prend une plaquette de tickets, suivant notre faim, 3, 5 ou 10 cornets. Et après, on se déplace de stand en stand pour goûter les cornets avec différents goûts. Alors, je sais que l'année dernière, il y avait cornets bleu d'Auvergne poire. Après, on avait eu fraise tagada. Il y avait foie gras figue. Il y avait rillette quelque chose, mais je sais plus trop. Donc, je vous montrerai dans les plans suivants ce qu'on aura dégusté et tout ça, en espérant vous donner l'eau à la bouche et l'envie de venir chez moi dans le Cantal. Quitte à faire de la pub, autant en profiter. Voilà, donc j'essaie de terminer cette lecture pour lundi et je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao! Et recoucou, on se retrouve plus tôt que prévu parce que j'ai reçu mes 2 commandes Vinted et je voulais les offrir avec vous. Parce que bien sûr, je ne peux pas attendre la prochaine fois de vous avoir pour vous les ouvrir. Bon, vous allez entendre des bruits derrière, des bruits de fond, mais c'est mon chien qui a décidé de faire son quart d'heure américain. Ah, c'est chouette! Donc j'avais commandé un livre sur le conte de Alice, de Dessine-moi mes rêves, qui est super bien emballé. Oh, mais il est tout petit, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus gros en fait. Donc ça fait un moment que j'avais mis ce roman dans mes favoris et j'attendais en fait que mon porte-monnaie Vinted soit assez grand pour pouvoir le prendre. Et il s'agit de Les Révélés de Patricia de Solière. Et comme vous pouvez le voir, il est tout petit. Il fait 210 pages. Je vous lis la 4e. C'était une photo en noir et blanc un peu jaunie. La petite fille d'environ 9 ans, teint et cheveux clairs, lui ressemblait comme une jumelle, hormis le gros nœud plat à la ceinture, la longueur de la jupe, les boucles frisées au fer. Sinon, tout, la posture, la manière de croiser les mains, la façon de tenir la tête, correspondait au cliché que ses parents prenaient d'elle au même âge. Mais qui était-elle? Au dos griffonné au crayon à mine, Camille lit Madeleine Kerduello, 1893. Cette découverte va bouleverser sa vie, car Camille, fille unique d'un père âgé, aujourd'hui décédé et d'une mère partie vivre loin d'elle, ne connaît rien de son histoire familiale. Elle n'a qu'une certitude. Du fond du passé, Madeleine, son double, l'appelle, la suppliant de la délivrer de son secret. Lui rendre sa place sera désormais la raison d'être de Camille, elle qui depuis toujours lutte si chaotiquement pour trouver la sienne dans le monde. À travers les destins croisés de Madeleine et de Camille, Patricia de Solière signe un premier roman empli de fièvre et de désir sur les liens complexes entre foi et folie. Et puis la couverture, je la trouve juste sublime, donc ça me faisait très envie. Et bien sûr, comme je la suis sur Instagram, elle a été trop choupie, elle m'a mis une deuxième carte, enfin une carte. Celle-ci, je l'ai déjà parce qu'il me semble que j'ai commandé des pochettes à livres chez elle et je l'avais. Donc je pense que je le mettrai... je le mettrai à Coralie qui a gagné mon concours sur Instagram. J'ai le petit marque-page de remerciement. Et puis elle m'a demandé si je voulais un marque-page. Elle me l'a rajouté gratuitement. Alors bien sûr, j'ai craqué sur l'un des derniers qu'elle a fait. Et voilà, j'ai tous les papiers qui s'en vont. C'est magnifique. Je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Ah, peut-être que si. J'ai tellement peur de l'abîmer, tellement c'est choupi. Là. Donc j'ai pris le marque-page avec la tour Eiffel et bien sûr avec la mini tour Eiffel. Je trouve juste sublime ce marque-page. Je m'excuse pour mes yeux, je sais pas trop. J'ai l'impression d'avoir les yeux gonflés, mais j'ai mal aux yeux. Donc voilà pour ma première commande. Et la deuxième, j'ai pris le roman chez Léa. Où, comme vous pouvez le voir, le paquet a été visité. Donc j'espère juste qu'il n'est pas trop en mauvais état. Et celui-là par contre il est beaucoup plus épais. J'ai dit qu'il venait de chez Léa, mais c'est le compte Léa Book Addict.
Voilà, c'est un des romans de la rentrée littéraire. Ah punaise, j'ai pas vu qu'il était abîmé comme ça. Bon, tant pis. Quand les oiseaux reviendront. Et en fait, vous n'allez pas le voir, mais là, sur toute la tranche, il est plié. Ça me fait bien suer. Mais je pense que Léa l'a reçu comme ça. Bon, sinon, il est propre, hein, mais... Et puis cette couverture, on en parle. Je la trouve juste sublime, cette couverture. Je voulais la 4e. Nous rentrerons en Carélie, ce printemps même, avant les oiseaux migrateurs. En 1940, au cœur des forêts enneigées de Sortavala, la jeune Alice se forme au secret du métier de guérisseuse, même si elle préférerait passer ses journées en mer avec son père. Mais quand la guerre qui oppose la Finlande à son voisin soviétique se solde par l'annexion de sa Carélie natale, il n'est plus question de rêver de bateaux et de pêche. L'heure est à l'exil. Tandis que la population se presse à bord des trains, Alice se porte volontaire pour mener le bétail en sûreté. Accompagnée de sa belle-sœur enceinte, elle entreprend alors un long et dangereux périple à travers un territoire rude et glacé. Un roman saisissant et universel sur l'exil à travers un inoubliable portrait de femme. Voilà, je le trouve magnifique. Est-ce que j'ai l'avis? Il n'y a pas l'avis de... Mais c'est celui de l'année dernière, alors? Dans tous mes états. Non, il est bien sorti cette année. Oui, août 2024. Non, je regardais s'il n'y avait pas l'avis de... Oh, ça y est, j'ai mangé son nom. Virginie, voilà, pardon. Du conte... Bonsoir d'été. Un rêve d'été. Mon rêve d'été. Oh punaise, elle va me tuer si jamais elle me regarde. Elle regarde mes vidéos YouTube, elle va me tuer. Je crois que c'est mon rêve d'été. Voilà. Donc, plus 2 dans ma palle, sachant que mon anniversaire, c'est la semaine prochaine, mais pour vous, ça sera pas longtemps après. Donc, voilà. Je vous laisse. À plus tard! On se retrouve, nous sommes aujourd'hui le mardi 17 septembre, j'allais dire mai, n'importe quoi. Nous sommes à la veille de mon anniversaire. Oui. Enfin bon, je dis oui, mais je prends une année de plus, donc bon, vous voyez les cernes que j'ai là? Elle va être multipliée par 10 quand j'aurai 32 ans demain. Voilà. Je viens pour vous faire 2 points lecture. Je n'ai pas acheté 2 romans, il me semble pas. Est-ce que je vous ai montré? Non. Ouh, il y a un truc que j'ai pris, je ne vous l'ai pas montré. Attends. Samedi, je suis allée à l'espace culturel Leclerc pour aller acheter le roman de la gagnante de mon concours Instagram, spécial rentrée. Et du coup, je suis partie avec le Joyeux Journal 2025 de Matou. J'avais acheté celui de 2024, mais je ne l'avais pas utilisé. Et en fait, je ne savais pas trop comment l'utiliser, donc du coup, je l'avais donné à une copine. Et maintenant, je sais ce que je vais marquer parce que j'en ai besoin. Notamment là, sur ces pages comme ça, je pense que je vais noter mes rendez-vous du mois. Et sur les pages comme celle-ci... Là, je vais marquer mes petits bonheurs du jour. Et là, je pense que je ferai des coloriages, des dessins, ou je marquerai des notes, des choses qui m'auront marqué. Ou pourquoi pas des photos de ce qui s'est passé la semaine. Ou tout ça. Ouh, la luminosité, elle est pas folle, si. C'est pas fou. Je vais essayer d'allumer un peu la lumière. Oh, ça s'éclaircit. Ouf. C'est pas mieux non plus. Donc, je m'excuse par avance pour cette luminosité de caca. Donc, voilà comment je vais utiliser mon journal de Matou 2025. Parce que
J'ai eu rendez-vous pour la petite histoire chez une micro-kiné vendredi dernier. Et elle m'a dit que je me focalisais un peu trop sur les aspects négatifs de ma vie. Et du coup, elle m'a donné comme exercice de marquer tous les jours 3 petits bonheurs qui me sont arrivés dans la journée, voilà. Et ben, j'ai pas envie de perdre ça, tout simplement, ce petit exercice. J'ai envie de le continuer pour après, mais quand j'ouvrirai, un jour où ça va pas, j'ouvrirai la page avec ma semaine et je lirai tous mes petits bonheurs de la semaine. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, du coup, point lecture. Donc, j'ai enfin, au bout d'une longue semaine, terminé L'étrange locataire de Madame Elliot de Sylvie Baron. Alors, la couverture, elle ne paye pas de mine. Je la trouve très jolie. N'empêche qu'elle nous raconte pas grand-chose sur l'histoire. Pour vous faire un petit débrief de l'histoire, on est avec Maud Elliot, qui habite une maison à la campagne avec sa fille Catherine. Et depuis que son mari Phil est mort, ben, elle a du mal en fait à subvenir aux besoins de la maison, à tout payer, l'école de Catherine, les habits, tout ça, la nourriture. Donc elle décide de prendre un locataire contre l'avis de tout le village qui lui disent mais quand tu es complètement folle de prendre un locataire, tu ne le connais pas, enfin... Généralement, quand on parle locataire, on ne le connaît pas. Mais voilà, du coup, elle a effrayé pas mal le village. Mais elle décide quand même de prendre le locataire. Et à partir du moment où il va arriver chez elle, en fait, il va y avoir des accidents mortels. Pour vous donner un ordre d'idée, la femme de ménage s'est cassée la figure dans la cave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais pas trop vous spoiler? Il y a sa voisine qui s'est jetée par la fenêtre. Voilà, plein de petites morts comme ça. Alors, c'est un policier, mais il n'y a pas d'enquête. Et c'est ce que j'ai adoré dans le roman. Parce que je vous avoue que des fois, j'ai un peu de mal avec les policiers, avec les jargons qu'utilisent les policiers, à leur façon de mettre des acronymes un peu partout, un peu comme dans mon entreprise. On ne sait plus où est le cucu, où est la tétette. Donc du coup, voilà, c'est un roman où il y a du suspense, des décès. On apprend aussi qui est le tueur à la fin. Mais il n'y a pas d'enquête policière. J'ai été un peu fascinée par ce roman parce que je trouve que d'habitude, je ne dis pas que c'est un cas général pour l'autrice, jusqu'ici j'ai lu des romans d'elle qui sont un peu plus axés, je dirais, sur le cozy mystery Agatha Christie, pour paraphraser. Mais dans celui-ci, j'ai été absolument choquée parce que le meurtrier, et on ne s'attend pas à ce que ça soit lui. En fait, depuis le début qu'on lit le roman jusqu'à à peu près, allez, 50 pages de la fin, on croit que c'est le locataire. Mais on se dit, mais c'est trop facile. Ça ne peut pas être le locataire, c'est trop facile. Bien sûr que c'est trop facile. Et en fait, j'ai été choquée. Choquée du meurtrier. Choquée de sa folie. Choquée de ce qu'il a fait, surtout, énormément. Voilà, j'ai été choquée par la révélation du meurtrier, tout simplement. Et choquée, mais comme je vous l'ai dit, de ce qu'il a fait. Enfin, je me suis dit, what the fuck? Donc, voilà, pour... Pour celles et ceux qui ont l'habitude de lire Sylvie Baron dans le genre Agatha Christie, on n'est pas du tout sur un Agatha Christie. Même si au début ça a l'air tout gentil, tout mignon, ce n'est pas tout gentil, tout mignon. Voilà, c'est la raison principale pour laquelle j'ai adoré ce roman. C'est je pensais vraiment qu'on allait partir vers quelque chose voilà, de cosy, d'une lecture que je pouvais boire en buvant mon thé tranquillement. Pas du tout. Et ce que j'ai encore plus apprécié, c'est... alors, on a des chapitres qui sont quand même relativement courts, qui font 2 pages, donc ça va assez vite. On a vite envie de tourner les pages, mais c'est surtout ces chapitres-là. Ces chapitres écrits en italique, c'est les chapitres où on est à l'intérieur de la tête du meurtrier. C'est énorme. J'avais l'impression d'être une profileuse, alors que pas du tout. Enfin, quand on voit ma tronche, on se dit tout de suite que non, son métier, c'est pas profileuse. Mais j'ai été choquée. J'ai été choquée. Je vous le conseille énormément de le lire, franchement, de vous faire votre avis dessus. Et surtout, si vous le lisez, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire
ou si vous l'avez lu même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, l'autrice m'a choquée, mais dans le bon sens du terme. Donc j'ai qu'une hâte, c'est lire d'autres romans de Sylvie Baron qui sortent de la case Agatha Christie. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai terminé ce roman-là hier soir, et ce matin, je me suis réveillée assez tôt, 5h30 du matin, alors que d'habitude, je me lève à 7h. Et du coup, j'ai décidé de lire ma nouvelle lecture. Donc hier soir, je me suis préparé ma petite pochette à lire de chez Dessine-moi mes rêves, avec le petit bijou, pop, là vous le voyez, qui va bien, qui est tout joli, une petite fleur. Alors il faut savoir que quand je suis sur le terrain, je couvre toujours mes livres. Je les protège toujours parce que dans la voiture, on ne sait jamais, quelqu'un... Bon, je prends des extrêmes, mais quelqu'un qui s'assoit, ou moi qui vais pousser les pièces et du coup le livre il va se retrouver comme ça. Enfin, ce n'est pas le cas, bien sûr. J'essaie de faire attention, mais voilà, je prends toujours quelque chose pour protéger le roman. Donc du coup, ce matin, j'ai commencé La part des enfants de Claire Destrio. J'ai lu 50 pages et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Très clairement, j'ai une hâte, c'est d'y retourner. Je crois que dans les précédents plans, je vous ai lu la 4e. Mais je ne suis plus sûre, je pense que si. Au cas où, je vais vous la relire, il n'y a pas de souci. Du jour au lendemain, Léna quitte tout, emportant avec elle quelques affaires prises à la hâte. C'est bien loin de chez elle, en Ariège, qu'elle trouve refuge pour le fuir, cet homme à l'emprise redoutable. Recueillie par Léontine et Gégé, de vieux fermiers, et entourée des quelques habitants du hameau, Léna s'attelle à reprendre son destin en main. Malgré tous ses efforts, la jeune femme conserve un lien toxique avec son passé. Il y a ce qu'elle sait et ce qu'elle ignore, ce qui la menace même à distance, et qui la rattrape. Voilà, on est très clairement sur le sujet des violences conjugales, du fait que Léna va partir très très loin de chez elle pour essayer de se reconstruire et d'oublier son passé. Et je pensais ne pas être prête encore en fait à lire ce genre de roman, parce que j'ai été moi aussi une femme... je peux pas dire forcément femme battue parce que je n'ai pas reçu de coups, mais j'ai eu des violences psychologiques de la part d'un de mes petits copains de l'époque, et ça remonte déjà à 12 ans. Mais même au bout de 12 ans, j'avais toujours peur de me lancer dans ce genre de roman en me disant, est-ce que ça va pas me refaire plonger? Est-ce que j'ai réellement tiré un trait là-dessus? Est-ce qu'il me reste encore des cicatrices? Et ben, j'ai eu le bonheur de découvrir que oui, j'ai dépassé ça. J'ai réussi à dépasser ça, et je trouve que c'est énorme. Donc voilà, je me régale avec ce roman. J'ai lu que 50 pages, mais ces 50 pages... je les ai pas vu passer, c'est pareil. J'ai pas vu passer ces 50 pages. J'espère le terminer très rapidement, quoique j'ai pas forcément envie de quitter Léna, qui a l'air d'être une femme extraordinaire, pleine de courage. Donc voilà, je vais retourner à ma lecture et vous reprendre plus tard pour vous en dire un peu plus. J'espère même vous reprendre quand je l'aurai terminé, d'ici avant dimanche, ce serait bien, parce que vous aurez ce vlog lundi. Voilà. Je vais me dépêcher de continuer à le lire. Quoique ça va être peut-être un peu compliqué. Parce que demain, je ne suis pas chez moi. Jeudi non plus. Donc il me reste aujourd'hui. Peut-être que le soir du mercredi au jeudi, j'essaierai un peu de lire si je suis pas trop fatiguée. Et après, vendredi, samedi, je ne fais rien. Donc samedi, je pourrais avoir potentiellement le temps de le terminer, de vous prendre pour vous en parler, de monter le vlog et de uploader le vlog. Uploader. Voilà, c'est des... J'ai du mal avec les termes anglais en France. Voilà, c'est à inclure dedans, c'est un peu compliqué. Sinon, quoi d'autre? Demain, c'est mon anniversaire, vous le savez déjà toutes et tous. Mais je ne vais pas faire l'unboxing de mon anniversaire demain parce que je ne serai pas là. Donc je le ferai vendredi. Vendredi en rentrant, et je vous filmerai tout ça. Bon, il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas grand chose. J'ai ma copine Eolia qui m'a envoyé un colis. Qui m'a donné un colis, pardon. J'ai mon chéri qui m'a offert des bijoux de chez Iseult. Donc j'ai hâte de savoir lesquels il a choisi. Et je dois recevoir aussi apparemment un colis surprise de Lola et d'Anaïs.
Voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elles m'ont concocté. C'est tout ce que j'avais à vous dire, si je me trompe pas. Oui, donc j'ai hâte de retourner à ma lecture en cours et de revenir vous voir pour vous faire un retour lecture plus complet en espérant l'ayant terminé et avec un unboxing anniversaire. Ciao! Hello, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir mes paquets d'anniversaire. Alors, j'ai déjà ouvert les paquets de mon chéri. C'était des bijoux de la marque Iseult. Donc, du coup, je vais vous montrer la sélection. Alors, il faut savoir que je lui avais donné ma wishlist. Donc, du coup, il a pris les bijoux en fonction de ma wishlist. Donc, on a des toutes petites kikis, comme ça, toutes petites boucles d'oreilles. Je pensais qu'elles étaient plus longues. Je pensais qu'elles pendraient un peu comme celle-là, mais je me suis complètement trompée de dimension. Ensuite, il m'a pris un bracelet. Voilà. Donc, côté or et côté un peu plus marron, ocre, beige. Donc, il y en a un deuxième sur le site qui est couleur blanc. Donc, je pense que je me le commanderai. Comme ça, j'aurai la parure. Enfin, j'aurai la paire. Et pour terminer, cette bague que je trouve juste trop belle. Et comme elle est ouverte en bas, ça permet de pouvoir l'étirer si jamais j'ai besoin. Mais je pense que je l'utiliserai plus sur un petit doigt. Donc ça, c'était les cadeaux de mon chéri. Ensuite, j'ai reçu une surprise de Eolia. Regarde qu'il n'y a rien d'autre. Et du coup, elle m'a offert le tome 3 des Chroniques de Bond Street. Il me manquait que ce tome-là pour terminer la trilogie. Donc, j'ai hâte de le lire et de pouvoir enfin terminer cette saga. Il y a 2 histoires. Il y a le colonel Sanders à la rescousse et la dernière saison. Je ne vous lis pas la 4e parce que c'est un tome 3 et que voilà, il faut suivre les tomes pour comprendre un petit peu ce qui arrive au personnage. Si vous arrivez dans le tome 3, malheureusement, vous ne saurez pas ce qui s'est passé
Voilà. C'est une des sagas, je trouve, qui vaut mieux lire depuis le début. Voilà. Il y a 3 tomes, il y a 2 histoires par tome, donc 6 histoires. Voilà, ça se lit quand même assez rapidement, il est assez fin, donc voilà. Merci Aulia. Et le dernier paquet me vient de chez Anaïs. Et par contre, je n'ai pas pris de quoi couper le paquet. Je reviens. Bon. Ah, j'ai chopé un cutter. J'espère que je vais rien péter. Parce que moi, je suis spécialiste là-dedans. Donc, le colis d'Anaïs, c'est le compte Anaïs au Pays des Livres sur Instagram. Que j'ai rencontré à Limoges cette année. On se suivait toutes les deux sur Instagram et on s'était jamais vus. Et depuis, eh bien, on parle énormément. Et je me demande si je ne l'ai pas ouvert là. Non, pourtant non. Mais, gros carton. Hein. C'est peut-être moi qui l'ai mal ouvert. Ouais, je pense que c'est plus ça. Alors. J'ai une petite lettre que je lirai de mon côté. Et ça se présente comme ceci. Elle est folle, elle m'a mis plein de trucs dedans. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Une petite pochette. Just a girl who loves books and coffee. Anaïs, j'aime pas le café. Non, je rigole. Je bois énormément de café. Ensuite, oh là là, mais il y a plein de trucs. Des petits marque-pages magnétiques. J'aime beaucoup celui-ci. Je pense que il va être très vite utilisé. J'ai plein de stickers. Hop. Celui-là. Celui-là. Petit chat. Et celui-là. Plus j'aime bien parce que quand je fais mes avis lecture, j'aime bien mettre des petits... je vais y arriver, des petits autocollants, des petits stickers. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais elle est folle. Oh, ah, oh génial. Pâté de campagne, pur porc au piment d'espèce. Oh, tu me connais tellement bien. Bah ça tombe bien, je le mangerai à midi. Génial, il me fait trop rire. Et le roman. Oh, mais elle en a pris 2? Non, mais c'est une blague. Oh là là, elle est complètement folle. Bon, je regarde qu'il n'y a plus rien, mais du coup, je vais réutiliser le carton. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a choisi? Ah ouais, trop bien, je voulais trop le lire. L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Voilà. Je vous lis la 4e. Emma Lindahl, le cœur battant, cogne à la porte du manoir des Gusman, dressé sur une petite île au large de Stockholm. Experte en art, elle doit procéder à l'inventaire des biens de la famille, 4e grande fortune de Suède. Mais les lieux ont une réputation sulfureuse depuis que, 9 ans plus tôt, une adolescente y a été découverte pendue à un arbre du domaine, après avoir été tuée dans des conditions atroces. Et son assassin court toujours. Bien qu'Emma ne soit pas impressionnable, l'ambiance sur place lui glace le sang. Elle travaille seule dans d'immenses pièces où elle ne croise jamais personne, les Gusman refusant expressément de la voir et lui imposant des horaires stricts. C'est alors que le corps d'une autre jeune fille est retrouvé dans la mer glacée. J'aime énormément ce que fait l'autrice, donc je vais le lire, je pense, très rapidement. Oh, je suis trop contente, je voulais le lire.
Ah bah, en même temps, elle a choisi dans ma wishlist. Voilà. Mais... Et le deuxième. Ah oui! Ah ben super, je vais pouvoir continuer la saga. Meurtre et tarte au citron meringuée, qui est le tome 4 des aventures d'Anna Svensson. Enfin, des aventures, les enquêtes d'Anna Svensson. Ah là là, génial! Je vais essayer de passer outre que, de toute façon, c'est pas avant le tome 9 même. Je pense tome 10 ou 11 qu'elle va faire son choix, mais j'aime bien les enquêtes. Je trouve ça... Pardon, je trouve ça très très rigolo. Ben, merci énormément Anaïs pour cette sélection, parce que alors franchement, tu m'envoies du rêve. Hein. Oh, j'adore. Et puis le pâté, je crois que c'est ce que je vais retenir le plus. Elle m'a offert une petite boîte de pâté. Ah, j'en peux plus de moi. Bon, du coup... On a fini avec mes cadeaux d'anniversaire. Et comme vous l'avez vu dans les plans précédents, nous avons été visiter les usines Michelin avec le travail. Et du coup, je ne suis pas repartie les mains vides. Donc j'ai acheté un t-shirt Michelin pour mon chéri, mais il est déjà au lavage, donc je ne peux pas vous le montrer. Je me suis pris, alors je le trouvais trop beau, le mug Bibendum. Je le trouve trop joli. Voilà, Michelin. Je sais pas combien il fait en contenance, mais... c'est pas marqué. Donc je vais le passer à la machine, mais je le trouvais juste génial. Ensuite, je me suis pris un stylo, parce que moi, bien sûr, j'adore les stylos. Je me suis pris, hop, en fibre de carbone. Je le trouve magnifique. Pour écrire mes chroniques dans mon cahier, ça me va très bien. Ensuite, je me suis pris un carnet. Michelin, toujours, bien sûr. Je le trouvais sublime. Puis, voilà, il est pliable. Et les pages sont un peu jaunies, donc je trouvais qu'il avait un petit peu de cachet. Et en plus, en bas, il y a marqué... Non, il n'y a pas marqué Michelin dans celui-là, donc c'est impeccable. Et je pensais en faire mon carnet de lecture l'année prochaine. Je le trouve souple, voilà, je le trouvais top, donc voilà. Et j'ai fini mes achats avec une veste Teddy. Michelin, je la trouve sublime. Hop. Voilà, le devant se présente comme ça. Et derrière, comme ceci. Voilà. Et je la trouve sublime. Donc je suis trop contente de moi. Par contre, je la mettrai pas au travail parce qu'avec les vestes, les manches blanches, ça va pas être ouf. Ça va pas être oufissime. Mais, ah si, dernière chose, j'ai oublié de vous montrer parce que je l'avais dans le carnet. Je me suis pris un marque-page. Voilà. 90 centimes, ça coûte rien. Voilà un petit peu mes achats, mes cadeaux. Je vais sûrement recevoir dans peu de temps ma commande de chez Caro from Woodland aussi, où je me suis fait mon cadeau d'anniversaire chez Caro from Woodland. Je suis toujours dans la lecture de la part des enfants de Delphine. Non, je dis, c'est même pas Delphine en plus. Je vous dis que des bêtises. Oh, je me souviens plus. Oh mince. Je vais essayer de retrouver le nom. Ah là là. Influenceuse en pâte à modeler. Alors. La part des enfants. Non, de Claire Michaud d'Estrio. Donc rien à voir avec le prénom que je vous ai dit bien évidemment avant, mais que j'ai totalement oublié. J'aime toujours autant ma lecture. J'attends de voir s'il va y avoir une confrontation entre deux personnages. Et je reviendrai vous faire un retour assez rapidement. Je pense le terminer pour ce week-end. Parce qu'après, à partir de dimanche, commence le challenge de Lola. Et il me reste encore un SP à faire passer. Enfin, à lire. C'est toujours un roman de Claire Destrio. Et il faudrait que j'essaye de voir si je peux pas le faire rentrer dans une catégorie du challenge. Comme ça m'éviterait de perdre du temps. Voilà. Parce que, bon, comme vous le savez, je ne lis pas non plus énormément. Donc ce serait dommage de lire une lecture et de le laisser en attente. Voilà.
C'était tout pour moi. Je remercie encore énormément Eolia, Anaïs et mon chéri pour mes petits cadeaux d'anniversaire. Ça fait toujours plaisir. J'ai les yeux éclatés, c'est normal. Je suis rentrée hier soir de Clermont-Ferrand. On a passé toute la journée à marcher, à crapahuter, à être dans le bruit et tout. Et bon, j'ai bien dormi cette nuit, mais le contre-coup est, est plutôt mortel. Voilà, donc je pense que je risque de faire une sieste entre midi et 2. D'ailleurs, il faut que j'aille faire à manger parce que sinon, je ne vais pas pouvoir la faire. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, de belles lectures et je vous dis à dans 15 jours. Ciao!